let's go pour le 24e jour. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, juste avant, littéralement, donc on est le matin du 24e jour. Et hier soir, j'ai littéralement donc oublié de publier le 23e jour. Donc, j'ai terminé le 23e jour ce matin. Bref. Ce qui est important, c'est let's go pour le 24e. On attaque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être une journée où je vais pas avoir un temps extrême. J'en ai un peu, mais j'ai quelques trucs à faire. J'ai une réu cet après-midi et ce soir, j'ai une soirée. Donc je pourrais pas taffer ce soir. Donc je vais essayer de boucler la vidéo ce 24e jour avant de me barrer. Enfin bref, pour éviter d'oublier encore. Donc ce matin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, en théorie, il faudrait que je prenne 1 heure pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, une vidéo un peu même. Je vais rester sur ce cap-là pour le moment, sur mon compte TikTok principal et sur le compte secondaire des slides. Donc là, normalement, ça devrait aller assez vite, je pense. Donc je vais attaquer ça juste après. Et ensuite, je vais attaquer directement le code où je vais continuer mon front avec mon app. Donc ce que je vous disais pour le jour d'hier, donc qu'en gros j'avais quelque chose qui commençait à ressembler, enfin voilà, qui était plutôt cool et tout, donc je vais continuer là-dedans. Là, c'est pour l'instant ce que j'ai développé, c'est juste, enfin que Claude Code a développé, c'est juste c'est pas connecté à l'API, c'est des données moquées, enfin bref, des mocks, des données fake. Donc là, il va falloir le connecter réellement à l'API. Donc je pense on va travailler sur ça juste après. Et puis voilà, comme ça va commencer à devenir concret. Et puis après, j'attaquerai les autres pages. Mais voilà, comme j'ai cette page principale, la home, qui drive un peu tout, parce que c'est ce qui drive le design, c'est ce qui drive voilà, comment est construite l'appli, voilà, ça devrait aller plutôt vite pour le reste, je pense. Donc voilà, on fera ça juste après. Donc voilà, et let's go pour cette journée-là. Et puis on se retrouve à tout à l'heure. Allez, à toutes. Et retour de soirée, il est quelle heure? Oui, il est quasiment minuit. Donc petit point de fin de journée, pardon. Donc si je reprends dans l'ordre, parlons TikTok. J'ai publié ma petite vidéo comme d'hab, mon petit mème ce matin. C'est pas monté aussi vite que d'habitude et pour preuve, ça a stagné à 250 vues quand même. Donc on est toujours dans la moyenne, mais c'est rien d'extraordinaire. Par contre, mon deuxième compte avec Anna IA. Pour le coup, elle fait toujours 0 vue. Je comprends pas pourquoi. Je suis shadowban. Donc je sais pas. Je sais pas quoi vraiment en penser vraiment. Je vais continuer à faire ça encore pendant quelques jours et puis on verra. Je pense que je me donne jusqu'à lundi prochain avant de prendre une décision sur ce compte-là parce que si ça marche vraiment pas, on va se poser des questions. Peut-être que je mettrai quelques euros de budget publicitaire. On ne sait jamais, ça peut peut-être débloquer la situation. Bref. Donc voilà pour la partie réseau comme d'hab. Et pour la partie code, là j'ai avancé donc sur la connexion entre le front et l'API. Mais on l'a pas mis en place, ça a été juste de la parlotte, on va dire. On a échangé avec Claude à ce sujet-là. C'était plus compliqué que prévu. J'ai préféré plus maximiser les échanges avant d'attaquer. Entre autres sur la partie, l'aspect, on va dire, stockage offline des tâches, de tous les éléments qui permettent de faire fonctionner l'appli. Parce que mon idée, c'était quand même que l'appli puisse fonctionner en offline. Alors, pas totalement, mais à minima, je sais pas, si t'as pas internet, que tu puisses au moins lire les tâches que tu avais en cours, en valider quelques-unes, enfin bref, que ça fonctionne un petit peu localement. Même si t'as pas l'IA qui te coach, ce genre de choses, au moins que tu puisses savoir ce que tu avais noté, c'est quand même la base. Donc au final, c'est plus complexe que ce que je pensais. Enfin, dans le sens où j'avais pas creusé le truc, donc évidemment en creusant, je me rends bien compte des complexités que ça implique. Donc voilà, je continue à échanger avec l'IA à ce niveau-là, et puis on verra comment ça va se bidouiller. J'ai des idées, mais bref, j'aimerais bien échanger pour être sûr de prendre la meilleure décision, et puis pas faire quelque chose, une usine à gaz pour un MVP, de pas trop se prendre la tête. Donc voilà un petit peu pour ce 24e jour. Oui, effectivement, j'étais en train de regarder pour être sûr. Demain, on attaque le jour 25. C'est un jour un peu spécial. Je vous dis pas, je ferai une vidéo, je pense plutôt courte, mais voilà, on se dit quand même dans tous les cas à demain pour le jour 25. Et ici, il y a un truc quand même que je voulais aborder avant de clôturer. J'ai découvert donc avec Claude Code, alors je sais pas comment ça s'appelle.
c'est une fonctionnalité qui permet de contrôler, alors Claude ou Claude Code, j'ai l'impression qu'on peut faire les deux, depuis son PC, enfin depuis son téléphone sur son PC. Et ça, j'ai vraiment eu un truc, vraiment un mindfuck sur ce truc-là, où littéralement, bah là tout à l'heure, donc ma soirée était à Paris, je suis monté à Paris, j'étais dans le train, dans le RER, posé sur mon téléphone, et j'étais littéralement en train de parler avec l'IA et sur mon projet. Donc c'est-à-dire que c'est comme si j'étais dans le chat de mon... j'utilise VS Code pour le coup. Donc c'est comme si j'étais dans le chat de mon VS Code avec Claude. Il avait accès à mes fichiers, il pouvait regarder, machin et tout. Dès qu'on a fait des plans, il m'a même demandé s'il pouvait autoriser, enfin si je pouvais lui autoriser certaines commandes, ce genre de truc. Donc vraiment, là, il y a un changement, je trouve, vraiment un truc assez impressionnant. C'est-à-dire que quelle que soit votre position sur Terre, j'ai envie de dire, vous pouvez développer. Et ça, en tant que développeur, historiquement, bah, tu devais toujours être devant ton PC. Au pire, tu étais avec un PC portable, je sais pas où, posé, je sais pas où, mais tu avais toujours ton PC devant toi. Et là, il y a vraiment ce changement où bah, tu peux coder de n'importe où, dans n'importe quelle condition. Donc voilà, ça c'est un petit événement de la journée. Je pense que je vous en reparlerai plus. Mais là, pareil, dès que j'étais sur le retour, bah boum, j'étais en train de continuer alors à coder, là pour le coup on codait pas parce qu'on était en train de préparer le plan, mais sur le principe j'aurais pu coder directement avec Claude Code sur mon téléphone qui était connecté à mon PC et tout ça à distance. Donc voilà, ça je trouve qu'il y a un petit gap là qui vient de se créer, enfin en tout cas moi dans ma tête ça m'a vraiment choqué quoi. Donc voilà, donc bah, fin du jour 24 sur cette petite anecdote et on se dit à demain pour le jour 25. Allez, ciao ciao!